Choisir le bon outil d'intelligence artificielle, c'est devenu un vrai casse-tête, mais aussi une décision absolument cruciale pour les entreprises. Aujourd'hui, on va décortiquer le match entre les deux poids lourds du secteur, Copilot et ChatGPT. À première vue, on pourrait se dire qu'ils se ressemblent. Mais en creusant un peu, on s'aperçoit que leurs différences sont fondamentales et qu'elles peuvent vraiment transformer la manière de travailler. Et attention, on ne parle pas juste de choisir une technologie, non. On parle de définir une véritable stratégie. Une stratégie qui va avoir un impact direct sur la productivité, bien sûr, mais aussi sur la sécurité et même sur la culture de l'entreprise. Alors pour y voir plus clair et faire le bon choix, commençons par comprendre ce qui se cache vraiment au cœur de ce dilemme. Ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est qu'ils partagent la même base technologique, ils ont le même moteur si on veut. Mais, et c'est un grand mais, leur objectif final et surtout la façon dont ils s'intègrent dans un contexte professionnel, eh bien, c'est le jour et la nuit. Allez, on commence par le premier combattant, Copilot. C'est l'outil qui est, en quelque sorte, déjà à la maison, profondément intégré dans l'écosystème que beaucoup d'entreprises connaissent par cœur. L'idée, ce n'est pas de voir Copilot comme une application de plus à apprendre. Il faut plutôt l'imaginer comme un vrai partenaire de productivité. Un copilote qui est déjà là, dans Word, dans Teams, et qui comprend le contexte de l'entreprise parce qu'il travaille avec ses données. Le gros avantage, c'est donc ça. Il opère directement au sein des flux de travail existants. Il n'y a pas de rupture. Il vient simplement amplifier ce que les équipes font déjà au quotidien, et ce, de manière sécurisée. Passons maintenant à l'autre grand nom sur le ring, celui qui est célèbre pour sa polyvalence et sa puissance créative, ChatGPT. Lui, c'est un peu le consultant externe qu'on appelle à la rescousse. C'est l'outil qu'on va aller chercher pour brainstormer, pour créer du contenu à partir de zéro, bref, pour toutes les tâches qui sortent un peu du cadre des documents internes. Sa force, c'est vraiment sa flexibilité. Qu'on ait besoin d'écrire un script, de traduire un document ou de trouver des idées marketing percutantes, il peut vraiment agir comme un partenaire créatif surpuissant. Bon, maintenant qu'on a présenté les deux champions, mettons-les face à face. On va analyser 4 différences clés, 4 points absolument essentiels pour prendre une décision éclairée en entreprise. La toute première différence, et elle est fondamentale, c'est l'intégration. Copilot, il est natif, il est dans les fichiers et les applications. ChatGPT, lui, est un outil externe, ce qui le rend très flexible, mais nécessite des copier-coller ou des connexions. Et cette différence d'intégration, elle a une conséquence énorme sur la sécurité. C'est simple, Copilot hérite de toutes les règles de sécurité déjà en place dans Microsoft 365. Les données de l'entreprise restent dans l'entreprise. Avec ChatGPT, le risque, c'est ce qu'on appelle le shadow AI, un employé qui copie-colle les données sensibles dans un outil externe sans aucun contrôle. Ça demande donc une gouvernance bien plus stricte. On voit donc bien leur vocation. Copilot, il est là pour accélérer le travail qui existe déjà, pour optimiser la productivité interne. ChatGPT, lui, est tourné vers l'extérieur. Il est fait pour générer de la nouveauté, des idées fraîches. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, on va demander à Copilot de faire le résumé de la dernière réunion Teams ou de créer une présentation à partir d'un rapport. À l'inverse, on va se tourner vers ChatGPT pour rédiger la prochaine campagne marketing ou pour trouver des idées de posts pour les réseaux sociaux. Et enfin, le déploiement. Mettre en place Copilot, c'est un vrai projet informatique. Ça demande de la préparation, c'est structurant. Adopter ChatGPT, ça peut être bien plus rapide, parfois juste un abonnement. Mais attention, ça exige de mettre en place des règles du jeu très claires pour tout le monde. Alors, après ce face-à-face, comment est-ce qu'on tranche? Quel est le verdict pour une entreprise? Eh bien, l'idée la plus intéressante, c'est peut-être qu'il ne s'agit pas forcément d'un choix exclusif. La bonne réponse n'est pas toujours l'un ou l'autre. En fait, tout est une question de priorité. Si l'objectif numéro 1 est de booster l'efficacité interne, de faire gagner du temps sur les tâches quotidiennes, alors Copilot est le choix logique. Si, au contraire, la recherche porte sur un partenaire créatif, un assistant pour innover et explorer, alors ChatGPT est probablement plus adapté. Et ça nous amène au point le plus important de tous. Au final, l'outil n'est qu'une pièce du puzzle. Le vrai sujet, le plus grand, c'est la stratégie d'intelligence artificielle globale de l'entreprise. Parce que le succès, il ne dépendra pas de l'outil qu'on a choisi, mais de la capacité à répondre à ces questions fondamentales. Quel métier on veut transformer en priorité? Sur quelles données on peut s'appuyer en toute sécurité? Quels sont les risques à maîtriser? Et surtout, comment est-ce qu'on forme les équipes? Bien utilisés, ces outils sont des alliés incroyablement puissants. Le véritable défi, ce n'est pas de les acquérir, mais de construire la stratégie qui va les mettre au service des objectifs de l'entreprise. La question finale n'est donc pas quel outil,
mais bien quelle est votre stratégie IA.